Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis l'ingénieur Évariste Owanja et aujourd'hui on va parler de la création des toits sur Revit. Avant de commencer, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de contenu édifiant. Créer un toit sur Revit est assez simple, il suffit de partir dans le menu architecture, partir sur le sous-menu création et choisir toit. Choisir toit par tracé. Ici là, on va tracer un toit à partir du tracé. L'ayant fait, vous choisissez le type de toit que vous voulez dessiner. Et vous choisissez en fait le décalage à partir du niveau de base que vous avez choisi. Ici, nos murs sont de hauteur 4 mètres. Donc, on va mettre un décalage de 4 mètres. L'unité choisie, c'est le millimètre. C'est pour ça que je mets 4000. Aussi, il vous sera alors demandé en fait de faire un tracé de toit comme vu ici là. Donc, vous pouvez faire un tracé de toit en choisissant les murs, en choisissant des lignes et en choisissant une des formes pour dessiner votre toit. Ici, là, on va choisir en choisissant des murs. Nous avons notre option de propriété rapide qui apparaît ici, qui nous permet en fait soit de créer des inclinaisons à notre toit, soit de dessiner notre toit à partir des débords. Un débord, en fait, c'est un décalage de la ligne de sélection par rapport à l'option choisie. Ici, là, comme j'ai choisi des murs, si je mets par exemple un débord, je laisse un débord de 0, en fait, ce que ça va me choisir, c'est ça va tracer la ligne du toit sur la limite du mur choisi. Mais c'est pas ce que je veux. Si je veux par exemple que mon toit un peu soit décalé de 20 cm, ça va représenter en fait le débord. Et lorsque je vais choisir notre toit, ça va se placer comme ça. Et même si je prends l'onglet ligne et que je vais dessiner mon toit à partir de la ligne, il faudrait que je choisisse le débord qui est de 20. Et en traçant, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez ce que ça donne. Vous voyez ce que ça donne. Et puis, comme ça ne forme pas un polygone fermé, il faudra le fermer avec l'option ajuster. Ajuster, prolonger. Bon. L'ayant fait, l'ayant dit, on valide notre toit. Oui, je vais attacher les murs en surbrillance sur toit. En partant dans la vue 3D, nous allons remarquer que notre toit a bel et bien été fait. Et il est possible en fait de modifier les inclinaisons de notre toit. Il suffirait juste d'aller dans sélectionner votre toit et de choisir modifier le tracé. Dès que vous avez choisi de modifier le tracé, vous choisissez une des limites de votre toit et vous pouvez ici choisir changer en fait l'angle d'inclinaison. Par exemple, si vous voulez maintenant des toits de 10 degrés d'inclinaison, je vais choisir chacune des lignes et je vais mettre 10 degrés d'inclinaison. Je vais cliquer sur OK. Comme vous pouvez le remarquer, notre toit a bel et bien été changé. Aussi, nous allons créer en fait un toit sans activer l'option inclinaison. Donc, je vais partir dans le menu architecture, création et choisir toit par tracé. Ici, je vais décocher l'onglet inclinaison et je vais dessiner les limites de mon toit. Je vais valider par OK. Et je vais attacher les murs à mon toit en surbrillance. Et en fait, il va partir en 3D et vous pouvez remarquer notre toit fait. De là aussi, je pourrais
ajouter en fait des inclinaisons à mon toit en sélectionnant mon toit et choisir modifier le tracé. En choisissant une des limites de mon toit, je pourrais ajouter, définir, cliquer ici sur définir l'inclinaison, choisir l'inclinaison souhaitée. Si là, je vais prendre 5 degrés et cliquer sur OK. Vous voyez, notre toit incliné de 5 degrés a été créé. Arrivé à la fin de notre petite vidéo, nous avons su comment créer un toit à inclinaison ou pas et à modifier en fait l'inclinaison des toits pour pouvoir avoir des toits à 4 inclinaisons, 3, 2, une inclinaison suivant le degré d'inclinaison que vous voulez. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu édifiant. Et merci de votre aimable attention et prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.